Il est 7h55, mardi 27 juin, sur le boulevard Jacques-Germain Soufflot, à Nanterre. Une Mercedes classe A jaune canari, immatriculée avec une plaque polonaise, surgit sur la chaussée et roule à vive allure sur la voie réservée aux bus. C'est dans cette voiture que se trouve Naël, ainsi que deux autres jeunes. Deux motards de la compagnie territoriale de circulation et de sécurité routière des Hauts-de-Seine prennent aussitôt le véhicule en chasse. Afin de contrôler celui-ci, au regard de sa conduite, mais aussi du jeune âge apparent des occupants du véhicule, les deux fonctionnaires ont tenté une première fois de procéder à un contrôle en activant leurs avertisseurs sonores et lumineux, se portant à la hauteur du véhicule au niveau d'un feu rouge et en lui indiquant où stationner. Le véhicule a alors redémarré en grillant le feu rouge. Les deux motards continuent la course-poursuite sur plusieurs axes de Nanterre. Elle traverse le rond-point des Droits de l'Homme, on la voit aussi rue Pablo Neruda, rue des Trois Fontaneaux et enfin sur le boulevard de Pesaro, où ils activent de nouveau leur gyrophare en vain. À 8h16, les deux policiers ont avisé par radio leurs collègues de la situation, selon le procureur de la République de Nanterre. Au cours de ce périple, plusieurs éléments, dont les déclarations des policiers et les images de vidéosurveillance, permettent de constater plusieurs infractions au code de la route, notamment des traversées de passages piétons mettant en danger un piéton et un cycliste. La Mercedes est finalement contrainte de s'arrêter au niveau du boulevard de la Défense, stoppée par des embouteillages. Les deux motards mettent alors pied à terre. T'es mort. Mettant pied à terre, sur le côté et derrière le véhicule Mercedes, les policiers affirment avoir crié au conducteur de s'arrêter en se positionnant sur le côté gauche du véhicule. L'un au niveau de la portière du conducteur, l'autre près de l'aile avant gauche. Ils précisent dans le cadre de leurs auditions avoir tous deux sorti leurs armes et les avoir pointées sur le conducteur pour le dissuader de redémarrer en lui demandant de couper le contact. Au moment où le véhicule a redémarré, le policier situé près de l'aile du véhicule a tiré une fois sur le conducteur. La voiture poursuit alors sa route sur quelques mètres plus loin au niveau du passage Arago, avant de venir s'encastrer place Nelson Mandela à 8h19. À 8h21, l'auteur du tir qui prodigue les premiers secours est suppléé par les pompiers qui arrivent sur place. Ils tentent de le réanimer mais il est déjà trop tard. Naël, 17 ans, touché au bras et au thorax, décède des suites de ses blessures à 9h15. Sous le choc, le passager arrière s'extrait du véhicule pour être aussitôt interpellé. Le second passager a quant à lui pris la fuite. Placé en garde à vue à l'IGPN, le policier, auteur du tir, a justifié son tir par la volonté d'éviter une nouvelle fuite du véhicule, la dangerosité du comportement routier du conducteur, induisant chez le policier la peur que quelqu'un soit renversé ou la crainte d'être percuté par le véhicule, explique le procureur de la République de Nanterre. Toutefois, ce dernier a estimé que les conditions légales de l'usage de l'arme n'étaient pas réunies. Le policier a été mis en examen dans le cadre de l'enquête pour homicide volontaire par personne dépositaire de l'autorité publique ouverte mardi. Une autre enquête a aussi été ouverte simultanément pour refus d'obtempérer et tentative d'homicide volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique.